On va passer au deuxième sujet un peu large. Là, les Verts, à l'heure actuelle, on peut dire, sont toujours invaincus. Ça fait depuis février qu'ils sont invaincus sur une série de 9 matchs sans défaite, dont 6 victoires, 3 matchs nuls. Bah, on peut se poser une question. Peuvent-ils tenir une telle forme? Et pour commencer, quoi de mieux que quelqu'un, on va dire, d'assagi comme Albert? Alors, très sincèrement, on a vu là depuis, donc on est invaincu depuis, enfin, la Saint-Étienne est invaincu depuis le début de l'année. Et si on fait un classement fictif, hein, juste un classement fictif au 1er janvier, eh bien la Saint-Étienne est première, ex aequo avec Metz, 27 points. Ensuite viennent de mémoire Sochaux, Le Havre et Bordeaux, 25 points. Et ensuite Bastia, 24 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pense que l'objectif de l'AS Saint-Étienne aujourd'hui, alors c'est un objectif rêvé peut-être, mais j'aimerais bien qu'ils se battent là-dessus, c'est que l'objectif de l'AS Saint-Étienne, ce n'est plus le maintien, enfin, en tout cas, ce n'est plus se sortir au plus vite de ce maintien, c'est de terminer première des équipes de seconde division, enfin de L2 en 2023. Et on saura très vite si cet objectif est réaliste ou pas, puisqu'on a les 2 prochains matchs contre Grenoble, qui est une équipe qui réussit bien aussi en 2023, puisqu'elle a pris 21 points, donc c'est une bonne moyenne, enfin, c'est un bon résultat. Et ensuite, on va recevoir Metz, qui est à égalité avec nous sur ses points en 2023. Donc, ces 2 prochains matchs, on saura très vite quel est le niveau réel de la S Saint-Etienne et si oui ou non, elle peut viser cette place de première qui sert à rien, hein, Oui, clairement. Hein. Mais je anecdotique. pense qu'elle peut jouer. Oui, mais je pense qu'elle peut jouer et ça peut donner beaucoup de confiance pour préparer la saison suivante. Écoute, moi ça parle à Melvin. Est-ce que selon toi les Verts peuvent-ils maintenir une telle forme? Je pense que oui, au niveau de l'effectif, du niveau qui est montré à l'heure actuelle et des adversaires qui arrivent, on est capable de battre tout le monde. Ça, j'ai pas peur de le dire, on est capable de battre tout le monde. On l'a montré face au Havre, on a réussi à accrocher un nul à 10. À 10 contre 11. Face à Bordeaux, qui est une équipe qui est assez solide, on a obtenu un nul aussi. On est une équipe solide. En 2023, on est une équipe plus que solide et qui fait peur. Donc oui, pourquoi pas aller chercher ce titre honorifique de meilleure équipe de... Oui, bah, comme je disais avant d'être coupé, finalement, l'ASS a quand même un groupe et une ossature qui va se créer pour l'année prochaine. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut jouer en cette fin de saison, c'est créer une vraie dynamique de groupe, une vraie envie collective de la victoire, de l'envie de gagner, qui va nous faire venir sur la saison prochaine pour repartir pied au plancher, pour espérer, voilà, bon, on va pas se mentir que, en tout cas de mon côté, si on continue comme ça, l'année prochaine, il y a un objectif qui est d'être le plus haut possible, en tout cas, pour moi. Ah bah, Bah, je l'ai montré. ouais. Hein. Alors, je sais que bon, avant que tu Mm. tempères un peu nos propos, Exactement. sache quand même que sur cet effectif-là et sur le match contre le Paris FC, 9 des 11 titulaires sont sous contrat chez nous. Et que Oui. même, on peut craindre d'être attaqué sur un ou deux titulaires qui sont en train de flamber, mais on a notre ossature là. Donc, ça nous laisse présager. On va faire des individualités en fait. Mais ça fait encore autre chose. Mais... Après, un mercato peut. Il va falloir un moment quand même qu'on loue le travail qui a été fait au mercato d'hiver. Ah bah oui, très clairement. Parce qu'il Oui, y a un très bon mercato. Oui, mais... Donc, mercato d'été, on peut espérer quelque chose d'intéressant aussi. Il faut penser à ça. En tout cas, l'ossature, elle y est. Et si on arrive je dirais, à verrouiller, alors ça c'est comment dirais-je, le rêve ultime, à verrouiller Nkunku et Crasso. Cafaro. Et même Cafaro. Cafaro, il est en... Non, il est en pré-option d'achat.
Mais c'est à 500 000 euros l'option d'achat. 500 000 je pense euros, que... tous les jours, je la claque. Moi, je la saute aussi, je la fais sauter, on est d'accord. Il est déjà Alors. chez nous. Pour moi, il est déjà chez nous. Oui, il est Oui, chez nous. c'est pour ça que C'est je pas me dis possible. très sincèrement, on a l'ossature et ça veut dire qu'on est déjà en avance. Et pour À cette nous de saison, performer. Oui, en tout cas, mais... Oui, vas-y, Colin. juste moi, je veux juste un tout petit peu nuancer parce qu'on parle de. J'allais nuancer. On dit Allez, qu'on a les nuance. moyens pour, qu'on est capable d'aller chercher des matchs, de continuer d'aller chercher face à nos adversaires et tout. Il faut peut-être penser aussi qu'un match de football, ça se joue à 22 et pas à 11, et que ça va être aussi en fonction des équipes adverses. Je pense que face à Rodez, Guingamp, Laval, Valenciennes, on va pouvoir aller chercher les 3 points, c'est largement à notre portée. Par contre, face à Grenoble et à Metz, va falloir qu'on espère que nous, va pas falloir que nous, on soit à 100%, mais il va aussi falloir espérer que Metz, par exemple, soit à 50%, parce que c'est des équipes qui sont absolument excellentes ces derniers temps. Oui, mais Ça joue pas que nous. Voilà. Ah bah, après, attention. On fait un Le Havre et Bordeaux. Hein. Oui, c'est ça, on est allé à Le Havre et Bordeaux, on n'a pas perdu, Justement. et on aurait même pu. Oui, mais on est aussi Donc. tombé contre de bons jours. Jamais Le Havre avait fait un match aussi dégueulasse. Ça fait combien de temps que Le Havre avait été mauvais? Parce que c'est nous qui l'avons rendu dégueulasse. Bien sûr, mais il faut aussi qu'on prenne en compte la forme des équipes adverses. Et... Je suis d'accord Pas pour que Metz. nous. Non, mais tu vois, je vais dire, moi, je vais même dire plus large. Regardez le calendrier, donc notamment, on va dire, à partir de fin avril et le mois de mai. Le mois de mai est très intéressant parce qu'on va affronter les équipes, on va affronter Rodez, on va affronter Queviron, qui est une bonne surprise, qui était barragiste l'année dernière et qui à l'heure actuelle fait une très bonne saison. Je pense pas qu'ils vont vouloir nous faire des cadeaux. Enfin, il faut une belle saison pour le coup. Par rapport à un barragiste qui est à 2 doigts de descendre national, il faut une belle saison cette année. Et on va jouer aussi Rodez, donc à Rodez qui n'est pas encore sauvé. On va jouer à Laval, qui n'est pas encore sauvé, qui lutte durement pour le maintien. Autant vous dire que quand on va jouer ces équipes-là, ne vont pas nous laisser cadeau. Ça va être le match des tranchées. Va falloir rien lâcher. Parce que, au contraire, parce qu'on savait, jouer Grenoble, jouer Metz, on sait que c'est des équipes qui jouent le tableau, qui sont très dures à jouer. Mais les équipes qui ne sont pas encore maintenues vont être encore plus dures à jouer parce que ça joue la survie et que ça va être très dur. Elles vont pas lâcher leur peau. Donc, il faut pas regarder. Tu l'as dit, Colin, il faut pas regarder que nous, il faut regarder les autres. Et les autres, même Saint-Etienne maintenant, ça la cible sur le dos. Hein. C'est pas Le Havre qui a la cible, c'est pas Bordeaux, pas Bastia, pas Grenoble, pas Metz, c'est Saint-Etienne. L'équipe qui fait tomber Saint-Etienne parce qu'elle est toujours invaincue depuis février, elle gagne du crédit de fou. Il y a Oui, je veux bien. La Saint-Etienne a sa tête mise à prix maintenant. Les équipes qu'on va affronter, c'est en fait en quelque sorte nous il y a un mois, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a la hargne et qui veut se maintenir. En fait, on va affronter un Laval qui est à 2 doigts de descendre, qui pour l'instant descend, ils sont 17e, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Au final, ils vont avoir la même hargne que nous il y a un mois et la même hargne que nous maintenant, parce que le maintien n'est en aucun cas acquis. Il nous reste 5 points avant d'avoir un hypothétique maintien, vu que l'année dernière, on a 8 points d'avance. Oui, mais Colin, juste un truc. Tu peux pas comparer l'effectif de Laval à l'effectif de la SS. C'est-à-dire que, ok, ils auront la même hargne. Mais sur une saison où tu compares les effectifs, c'est pas sur un match. T'as des joueurs, Bergerac l'année dernière. T'as des joueurs qui sont capables de se transformer. Oui, mais c'est la magie de la Coupe de France, ça, tu peux pas voir. Non, oui. Oui, mais dans l'idée, tu vois ce que je veux dire. Je te rappelle qu'à Bergerac, on a joué avec Bakayoko. Hein. Et t'as vu ce qu'il est en train de devenir. Donc, non, mais messieurs, restons focus sur la Ligue 2 parce que Bergerac, c'est un traumatisme, messieurs. C'est un traumatisme. Tu as raison. Il faut rester sur la Ligue 2. En tout état de cause, aujourd'hui, on a une équipe de Saint-Etienne qui, quand les autres vont venir jouer contre elle, ne vont plus espérer que prendre un point et ce sera un miracle, pas un miracle, mais ce sera un bon résultat pour elle. Alors qu'il y a 6 mois, c'était les 3 points ou rien. Donc ça change tout aussi. Hein. Ça change tout. Et deuxièmement, le seul bémol que je pourrais mettre pour cette fin de saison et même pour le début de la saison prochaine, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas compté, mais on a peut-être pas loin 40 joueurs sous contrat et que forcément il va y avoir eu des graissages cet été. Oui, et il devra être réussi également pour que Laurent Batles ait le groupe qu'il veut à sa disposition pour pouvoir l'année prochaine avoir les résultats qui conviennent. Donc il y a beaucoup d'inconnus, certes,
Mais je Ouais, pour la préfère la situation aujourd'hui que celle d'il y a le lendemain du match contre Annecy ou contre Juste Rodez. dernier point, parce qu'Alain Blachon l'avait souligné sur Club ASS, c'était une belle lurette. Il faut qu'on fasse gaffe aussi sur un autre aspect, et peut-être que ça clorera le sujet. Si on peut maintenir cette forme, c'est-à-dire que les 3/4 de notre effectif, enfin en tout cas les 3/4 des joueurs clés de notre effectif sont sous menace de suspension. H24. Il y a toujours un joueur sous menace. Alors là, Oui. je Oui, peux mais voir ça, qu'il y c'est avait Nico Nkunku qui a été sorti de sa menace de suspension, mais il faut faire super attention parce qu'en fait, on peut très bien ne pas finir avec tous nos joueurs cette saison. Et au final, se priver peut-être de points Oui, mais qui auraient suspension, été c'est extraordinaires. Alors, le groupe fait que on va un peut-être match. pas lier, mais dans l'idée. Dis-moi, pardon. Mm. Ouais, non, mais t'as raison sur ce Non, point-là, mais t'as totalement t'as raison. Bah écoutez, messieurs, je vous propose de clore du coup cette grande première partie sur ce match Paris FC Saint-Etienne.